Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission. Aujourd'hui, DMZ TV a choisi de vous montrer un témoignage poignant. Audrey est une jeune étudiante de 19 ans, habitante des Terres, qui a terminé brillamment sa deuxième année de licence de droit. Il y a 4 ans, elle a appris qu'elle était atteinte d'un cancer. Un choc pour elle et tout son entourage qui s'est rapidement mobilisé derrière elle. Dans cet entretien, elle et ses parents nous racontent l'épreuve difficile qu'ils ont vécue, mais aussi tout l'espoir qu'il y a derrière. Nous avons décidé d'intituler ce reportage comme la page Facebook qu'elle avait lancée pour parler de sa maladie, le cancer, tant qu'il y a de l'espoir, il y a de la vie. C'est un reportage tourné avec Laura et Julien Luc. Donc la maladie que j'ai eue, en fait, c'est la maladie de Hodgkin. Donc en fait, c'est un lymphome, c'est un certain type de lymphome. Il y a plusieurs types de lymphomes. Il y a les lymphomes non hodgkiniens et il y a les lymphomes hodgkiniens. Et la particularité du lymphome de Hodgkin, c'est que généralement, il se recentre au niveau du cou, en fait. Et là, c'est assez facile à déceler. Et moi, il était caché derrière ma cage thoracique. C'est pour ça qu'on n'a pas deviné, en fait, au départ, que c'était la maladie de Hodgkin. Et je pense que c'est vraiment rare que ce soit derrière la cage thoracique. Donc c'est vrai que du coup on l'a pas du tout soupçonné quoi, pendant les 6 mois où on cherchait. Parce qu'au départ j'étais fatiguée au lycée et on a fait, au fur et à mesure ça a commencé à inquiéter. On a fait des examens un peu plus approfondis. Pendant 6 mois on a cherché et on ne trouvait pas. Et donc on avait fait vraiment des examens plus complets. On avait fait une radio. Et au niveau de la radio en fait il y avait quelque chose au niveau du poumon. Il y avait une sorte de trace. Et là, le docteur d'Armentières, le docteur Pigeon, m'avait demandé un scanner. Et en fait, on devait le voir juste après le scanner. Et c'est là qu'il a dit, au départ, il n'a pas dit que j'avais un cancer. Il a dit que c'était la maladie de Hodgkin. Mais moi, au départ, en fait, je comprenais pas parce qu'il parlait de maladie de Hodgkin et il parlait de chimiothérapie. Et je me suis dit, c'est bizarre, en fait, c'est une maladie, c'est pas un cancer, mais c'est quand même de la chimiothérapie. Et au fur et à mesure, j'ai compris qu'en fait, c'était un cancer. C'est le genre de truc où on dit ça arrive qu'aux autres, que ça pouvait pas m'arriver à moi, je comprenais pas en fait, c'est un peu, je me suis sentie comme dans un film quoi. Donc là c'est vrai qu'on prend une claque, on a, comme a dit Audrey, on a l'impression qu'on est en dehors du temps quoi. On est en train de regarder un film, on regarde un film mais c'est pas nous. Ah, vous y croyez pas? On n'y croit pas vraiment quoi. Soulagé d'avoir trouvé. Comment? Soulagé d'avoir trouvé. Oui, soulagé déjà de savoir, soulagé pas par le nom de la maladie, mais soulagé au moins qu'on trouvait ce qu'elle avait. Quoi. On aurait mieux aimé que ce soit moins grave que ça, évidemment. J'étais fort ému, j'avais les larmes aux yeux. Mais j'ai jamais vraiment perdu confiance. Et j'avoue que j'ai vraiment pas trop perdu le moral. J'ai toujours eu beaucoup d'espoir. Moi, je dirais que l'espoir, c'est aussi tous les gens qui nous ont accompagnés. Nos enfants. Les amis. Et quand on a annoncé les résultats, je crois que 2 heures après, ils étaient tous à la maison. Quoi. Ils ont tous quitté leur boulot, ils sont tous venus là. On est très pratiquants, on était très impliqués dans la foi. Et on a eu beaucoup d'amis de notre entourage qui ont prié pour nous. Et ça nous réconfortait. On s'organise une nouvelle vie, en fait. On vit plus notre vie, on vit par rapport à Audrey. Le quotidien est vraiment bouleversé. Le quotidien est complètement bouleversé, même aux heures des repas. Parce que les repas, elle pouvait manger. C'était paradoxal, les repas, c'est sans sel. Donc sans sel, sans sucre. Donc nous, on essayait de vivre au quotidien par rapport à elle. Avant ça, c'était le boulot, c'est ci, cela. Et quand il arrive ça, il n'y a plus rien qui est important à part la maladie. Et tout faire pour que l'accompagner, être là. Et je crois que j'aurais dû arrêter pour travailler pour autre mot, je l'aurais fait. C'était vraiment, la vie est complètement en parenthèse. Bon, parce qu'on sait aussi que, on l'a vu en avançant, que ça a évolué dans le bon sens. Hein. Bon, c'était quand même un stade 2, si ma mémoire est bonne. Stade 2B. Donc, je veux dire, quand on dit stade 3, on pense à la mort. Quoi. Donc, je veux dire, c'était quand même déjà un stade 2. Mais bon, c'est des mots, ça veut rien dire, parce que nous, dans notre tête, c'est pas ça qu'on enregistrait. Nous, on enregistrait que Audrey était très très forte en plus. Avec nous, elle ne le montrait pas vraiment. Bon, elle avait une très très bonne copine, je pense que c'est elle qui a fait punching ball, j'en suis même certain. Quand elle a décidé de raser ses cheveux, parce qu'elle commençait à les perdre, et elle savait très bien qu'elle allait perdre ses cheveux. Et là, je crois que ça n'a pas été le plus pénible pour moi, mais c'était le plus marquant. Bon, on a eu un lien là, pendant 5 à 6 mois. Là. Ça vous a rapproché? Ah, très très proche, très très proche.
très très proche. Quelque chose que, bon, je souhaite pas que les gens sont malades pour qu'il y ait ça, mais c'est quelque chose qu'on garde en bon souvenir. S'il y avait un message à passer, elle est là, devant la caméra, quoi. Il faut garder de l'espoir, et il y a toujours de l'espoir. Et je pense qu'Audrey, elle est la preuve vivante, parce qu'elle n'a pas redoublé sa seconde, et elle a même fini avec une mention très bien au bac. Et elle n'a jamais baissé les bras. Et nous non plus. Et on aurait bien eu du mal à baisser les bras alors qu'elle ne les baissait pas, quoi. Donc il faut vraiment faut garder l'espoir. Les premières chimios sont les plus difficiles parce que c'est le corps qui se dit non mais qui réagit, et on est en train de détruire des cellules en fait. La perte de cheveux au début je l'ai assez bien vécue parce que je me disais que ça repousserait. Mais après on trouve ça long en fait. Du matin de se voir sans cheveux dans la glace. Et la peur du regard des autres. Ouais. Après, j'avais quand même des amis, etc., qui me soutenaient, donc ça, du coup, c'était un peu moins dur. Mais quand j'allais me promener, je me suis déjà pris des réflexions, quoi, de gamins qui ne savaient pas ce que c'était. Enfin, il y en a un qui avait dit « Oh, mais pourquoi t'as un bonnet ?» Mais moi, ça me faisait mal, en fait, parce que j'y pouvais rien. Le plus difficile pendant ma maladie, c'était... le moment de la biopsie. La biopsie, c'est prélever les cellules cancéreuses pour les analyser. Parce qu'en fait, on m'avait dit que c'était la maladie de Hodgkin, mais il fallait la biopsie pour le confirmer. Ça a duré plus longtemps que prévu. Moi, je pensais que c'est... Moi, personnellement, déjà, je savais pas qu'il faudrait passer par le dos. Pour moi, on allait mettre le cathéter et on allait vérifier par rapport à la fertilité et puis c'est tout. Donc pour moi, ça allait durer 1 heure. Et ça a duré 4 heures. Et ça m'a fait mal, quoi. Après, j'avais mal au dos, mais je savais pas qu'ils allaient passer dans mon dos. Alors quand je me suis réveillée, je fais j'ai mal au dos. Il m'a dit c'est normal, mais c'était dur parce que physiquement c'était dur, quoi. J'ai reçu des cartes de soutien, j'ai reçu des cartes du lycée, j'ai reçu des cartes aussi du collège. Donc c'est ma meilleure amie Florine qui avait qui avait envoyé justement une lettre au prof du collège en disant ce serait bien d'envoyer une carte pour me soutenir. Et pour la petite histoire, j'ai retrouvé aussi que j'avais une carte des élus de l'époque, puisque ma mère était conseillère municipale. Et les élus avec qui maintenant je suis, puisque vu que j'ai été élue aussi avec la liste. Donc du coup, ça m'a fait sourire quand j'ai vu ça, parce que j'ai vu un mot du maire, etc. Que maintenant je connais très bien. Donc voilà, j'avais vraiment eu le soutien de tout le monde et c'est super important à cette époque-là. C'est moi ce qui m'a permis de tenir en fait. J'avais créé une page, c'était autant pour me sentir soutenue que pour soutenir d'autres personnes, pour montrer que moi aussi j'étais dans ce cas-là. Et c'était vraiment une page de soutien. L'idée c'était que les personnes malades s'y inscrivent et puis que tout le monde se soutienne entre tout le monde, quoi. Et aussi d'inviter d'autres personnes solidaires. Et donc le nom c'était Le Cancer, tant qu'il y a de l'espoir, il y a de la vie. Donc c'était vraiment cette idée de faire passer un message d'espoir. Et j'espérais justement pouvoir montrer l'exemple en disant qu'on pouvait s'en sortir. Là, je suis en rémission depuis 4 ans. Et l'année prochaine, si tout va bien, on va m'annoncer la guérison. Il n'y aura plus aucun risque que ça revienne. Et on apprend beaucoup de choses quand on tombe malade comme ça. Moi, j'ai appris beaucoup parce que c'est vrai qu'on apprend aussi à relativiser. À se dire, au final, moi aussi, j'ai tout mis entre parenthèses pour vraiment faire attention à ma santé. Et puis, il fallait que je me batte, quoi. Donc c'est aussi apprendre à se dire que des fois, il y a des choses qui arrivent et c'est pas si grave que ça parce qu'on est en vie, quoi. C'était pour remercier la présence de tout le monde parce que c'est vrai que ça a été super important pour moi que tout le monde soit là, donc il fallait quand même que je les remercie. Et puis c'était aussi pour garder une trace de tout ça. Des fois je regarde la vidéo et puis c'est vrai que je trouve ça bien de pouvoir se remémorer ça quand même. Pour moi, c'est des souvenirs en fait de cette période. Donc c'est vraiment important de garder ces souvenirs-là. D'ailleurs, ma sœur avait redessiné une photo qui avait été prise de mon père et moi quand on regardait la télé. C'est quoi les projets pour toi, j'ai un projet... Ouais, j'ai un projet un peu ambitieux. Après, c'est un projet pour l'instant. Il
faut le laisser mûrir, on verra si vraiment ça se passe comme ça. Mais c'est vrai que j'avais l'intention, moi, de continuer mes études un peu après le master, de faire une thèse, pourquoi pas. Et pourquoi pas devenir prof à la fac. Après, je dis ça maintenant parce que voilà, c'est quelque chose qui m'intéresse. C'est après, de toute façon, je pense que je peux avoir de l'ambition étant donné que les choses au niveau de ma santé se passent bien. Donc je peux penser à l'avenir. Et après, voilà, on verra dans quelques années si oui, ça se réalise ou pas. It's made up of lonely moments. There was always a moment there when I knew